Bienvenue. Namens het hele team van de Stichting voor Toekomstige Generatie heten Emma en ik u van harte welkom op dit vierde, het is al de vierde Prototyping the Future webinar. Dat is nu uitgegroeid tot een klassieke en altijd spannende gelegenheid om meer te weten over de winnaars en hun innovaties. C'est un moment de grande fierté. Une grande fierté pour nous qui déployons ces actions de soutien à l'entrepreneuriat étudiant. C'est un moment de grande fierté pour ces jeunes. Certains sont stressés, certains sont plus à l'aise avec ce type d'exercice. Ces jeunes, ils mettent leur créativité, leur esprit entrepreneurial au service d'une société plus durable. Et c'est une fierté aussi pour celles et ceux qui soutiennent ce programme, nos mécènes, les financeurs publics, mais aussi ceux qui donnent de leur temps, comme le jury indépendant présidé par Marcel Miller et qui cette année a accueilli pour la première fois des anciens lauréats en son sein. Je suis Jérôme Chaplier, je suis responsable du programme Entreprendre pour les générations futures, le programme qui au sein de la Fondation vise à stimuler et renforcer l'émergence d'un entrepreneuriat à impact positif sur la société. Dus, hallo, ik ben Emma, collega van Jérôme, projectmedewerker voor hetzelfde programma en ik zal vandaag de Nederlandstalige presentatiestukjes doen voor jullie. Dus voilà, ik kijk er echt heel erg naar uit om alle ondernemers hier nog een keer te horen, te zien hoe ze zijn geëvolueerd sinds dat ze de beurs hebben ontvangen en ook om te zien welke interessante vragen jullie voor hen hebben. Voilà, we beginnen eraan. Alors, je vais commencer par rapidement planter le contexte, en commençant par ce qu'est la vision qui nous anime depuis 25 ans à la Fondation pour les générations futures. Cette vision, c'est celle de transmettre un monde habitable aux générations qui nous suivront. Un monde habitable, tel qu'on le conçoit, c'est un monde où chacun et chacune adopte une approche à 360 degrés, une approche systémique qui intègre donc les enjeux environnementaux, sociaux, économiques et de participation. On est convaincu que cette vision décloisonnée, où on arrête de penser et d'agir en silo, c'est la seule sur laquelle on peut bâtir un développement réellement soutenable. On sent que cette vision, elle s'ancre de plus en plus chez les jeunes, ça devient de plus en plus naturel d'adopter cette vision plus systémique et on s'en réjouit. Que fait la Fondation pour soutenir ces jeunes et adopter cette vision décloisonnée? On stimule, on accompagne, on finance et on contribue aussi à déployer l'innovation tout au long du parcours des jeunes. Des innovations en matière de réflexion, c'est le programme ERA qui se déploie dans le monde académique. Des innovations entrepreneuriales également, à la fois l'émergence d'idées à tester, à prototyper, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, puis l'étape suivante de la création d'une entreprise et la mise sur le marché d'un produit, d'un service, c'est le programme SENSE. Et enfin, nous sommes là également pour financer et aider à consolider des entreprises et contribuer à les pérenniser ou à continuer à grandir. Et enfin, c'est important pour nous, on a à cœur de rassembler tous ces acteurs et ces actrices de changement dans une vibrante communauté des générations futures. Alors, le programme Prototyping the Future, si je fais un petit zoom, on a fait le choix d'intervenir à un moment très, très spécifique et très, très en amont, très early stage du parcours de futurs entrepreneurs, entrepreneuses. C'est l'étape du prototypage. C'est la phase où des jeunes créateurs et créatrices doivent passer d'un concept qu'ils ont sur papier, sur schéma, parfois dans une version encore assez rudimentaire, vers une version prête à être lancée sur le marché. Le soutien que la Fondation apporte, il est d'abord financier. Nous avons octroyé au fil des années un grand nombre de bourses qui peuvent aller jusqu'à 5 000 euros. En 5 éditions, ce sont ainsi précisément 239 000 euros qui ont été accordés à 52 lauréats, rassemblant plus de 115 jeunes. Le soutien n'est pas que financier, il est aussi extra-financier. C'est de la visibilité médiatique dans l'ensemble des régions du pays. C'est de la mise en réseau. On parlait de cette communauté qui se construit. C'est également important, c'est immatériel mais très important, c'est la reconnaissance et la confiance. Et enfin, la stimulation à adopter une approche à 360 degrés. C'est une étape très risquée, assez incertaine pour ces jeunes. On verra d'ailleurs que 2 des lauréats de cette édition, ils étaient 13, ont déjà arrêté leur projet. On est conscient de ce risque, c'est pour nous inhérent à une approche philanthropique transformatrice.
mais on est conforté, au-delà de quelques projets qui s'arrêtent, surtout de voir un grand nombre de belles réussites parmi nos anciens lauréats, et beaucoup sont encore actifs et sont même aujourd'hui des entreprises en plein développement. Alors, petit zoom rapide, on ne va pas les parcourir tous. Je vois juste qu'il y a visiblement un petit souci avec une fenêtre. Excusez-moi, je règle ça. Voilà. Qu'on nous fasse signe si il y a un petit souci par rapport au son ou par rapport à l'image. Donc, le patchwork de lauréat que vous avez sous les yeux, il dessine un formidable élan vers un monde plus soutenable. Ce sont des projets qui apportent des réponses dans le domaine de la santé, de l'énergie, de la mobilité, de l'alimentation, la cosmétique, la mode, les enjeux logistiques, le secteur de la construction, le handicap, la gestion des déchets, l'ameublement, le transport marin, l'économie circulaire. Je pose mon regard un peu partout. Je pourrais encore en citer beaucoup. C'est vraiment la preuve, si on en avait besoin, que l'entrepreneuriat a un impact. Il a un champ d'action sans limite. De rappeler que le programme, il repose aussi sur un partenariat. Excusez-moi, du coup, on est un peu perdu dans ceci. Un partenariat qui est clé, ce sont les incubateurs. Je sais que vous êtes nombreux parmi les participants à être impliqués dans ces incubateurs. Tous les projets que vous avez vus sont repérés, accompagnés par des structures d'incubation qui les accompagnent dans le développement de leurs projets. On a, tu sais, un excellent lien en partenariat avec la quasi-totalité des structures d'incubation du pays. Et je terminerai avec un vibrant merci à celles et ceux qui soutiennent ce programme, nos partenaires publics, la Wallonie, via le SPO Économie, le Service public fédéral environnement, la Flandre et Bruxelles Environnement, mais également le soutien assez clé qui est celui du fonds Albert Vanet et Madame Marguerite Vanet. Certains d'entre vous ont pu déjà peut-être la rencontrer ou l'entendre. Madame Vanet a été le déclencheur de tout ceci quand son envie qu'elle avait vraiment dans les tripes de soutenir les jeunes dans leurs innovations a croisé notre envie à nous de déployer ce programme il y a 5 ans et a apporté ainsi les moyens permettant de créer et pérenniser ce programme. Madame Vanet est en voyage, mais je vous invite à faire sa connaissance au travers de cette courte vidéo. Chers membres et amis de la Fondation pour les générations futures, depuis le 20 mars 2018, je suis la dernière des Vanet et la seule à conserver des souvenirs et récits de mon précieux papa Albert Vanet, au nom de qui l'ingénierie ou domaine de la créativité a pris naissance dans la Fondation pour les générations futures. Étant par ma profession à l'écoute des jeunes, je veux les stimuler, les aider à affronter courageusement le futur, tout en les protégeant dans différentes étapes. Voilà. Donc, we gaan nu verder gaan naar deze kleine introductie met de ondernemers die zich gaan presenteren. Ik ga beginnen met de slide dan een keer op het scherm klaar te zetten. Voilà. Oké, dan gaan we eens even kijken of dat we de technische problemen hier met de rare grijze streep niet wegkrijgen alvorens dat we gaan beginnen. Oké, dus nog een keer opnieuw welkom aan iedereen. We gaan eigenlijk nu de winnaars van de prototypingbeurs van 2023 gaan zichzelf aan jullie voorstellen. En daarom hebben wij hen opgedeeld eigenlijk in 5 groepen. De praktische info ga ik zo dadelijk ook uitleggen. Maar er zijn 5 groepen waarin ze zijn opgedeeld. Er zullen steeds...
De 5 groepen zijn energie, gezondheid en welzijn voor vrouwen. Er is een groep van circulaire economie en daarvan is er ook een tweede groep, want daar zijn meerdere projecten in dat thema. En dan eindigen we ook met een groep over gezondheid. Steeds zullen er 2 projecten pitchen. En op dat moment, na de 2 pitchen, is er een gezamenlijke vraag- en antwoordmoment om het iets dynamischer te maken. En in het midden hebben we ook nog een fijne video die we jullie gaan laten zien om het ook even een klein momentje in het midden te hebben. Voilà. Dan is er ook nog enkele praktische informatie voor jullie. Dus zoals ik al had gezegd, als het mogelijk is, alsjeblieft pas je naam aan. Zet je voornaam, achternaam en organisatie. Zo weten wij ook wie de vraag heeft gesteld. Als jullie vertaling nodig hebben, is er van onder op het scherm een wereldbolletje waar het woord tolk bij staat. Als je daarop klikt, kan je Nederlands of Frans kiezen. En dan heb je op elk moment simultaan vertalingen. Voilà. Als jullie vragen of opmerkingen hebben, twijfel niet om ze in de chat te schrijven. Ik en mijn collega's hier ook aanwezig lezen dat en gaan daar die vragen luidop voorlezen voor de ondernemers. En ook als allerlaatste, zet alsjeblieft je microfoon en camera uit, zodat de rest niet wordt gestoord. Maar ik denk dat dat tot nu toe al supergoed is, dus dank je wel daarvoor. Als nu alles ook in orde is, technisch, behalve de grijze streep die nu weggaat, dan ga ik vragen aan Tricktom Harmony en aan Lumi om zich klaar te zetten. We gaan beginnen met Tricktom, de 2 winnaars uit de categorie energie. Oké. Tricktom. Dag Arthur. Wij gaan eraan beginnen, hè? Ja. Alright. Goedemiddag iedereen. Ik ben van Tricktom en wij ontwikkelen de Tricktom Harmony. De Tricktom Harmony is een overkoepelend energiemanagement systeem. Wat dit exact betekent zal tijdens deze korte pitch zeer duidelijk worden. Volgende slide alsjeblieft. Laat mij beginnen met het probleem te stellen die we eigenlijk proberen op te lossen. Ik denk dat iedereen wel weet dat er hogere energiekosten zijn en dat we eigenlijk in het algemeen efficiënter moeten gaan omgaan met energie. Daarnaast ook de introductie van bijvoorbeeld het capaciteitstarief en dynamische prijzen maakt het landschap van elektriciteitsverbruik nog zoveel meer complex voor de normale mens. En van daaruit vraagt de markt eigenlijk naar een trusted en geautomatiseerd systeem die op een holistische manier of op een overkoepelende manier de verschillende assets in een woning eigenlijk gaat gaan aansturen. Volgende slide alsjeblieft. Nu, hoe gaat de Tricktom Harmony dat doen? In deze schematische voorstelling zien we centraal de Tricktom Harmony, de controller eigenlijk. En dat is eigenlijk ook de plaats waar hij hoort, een centraal besturingssysteem van de verschillende assets in de woning. Het energiemanagementsysteem is geconnecteerd aan bijvoorbeeld je laadpaal, aan je thuisbatterij, aan je PV-omvormer, om zoveel mogelijk informatie te gaan verkrijgen van je verbruik, van je opwekking en op die manier slim te gaan aansturen aan de hand van eigenlijk de tariefstructuur. Uiteraard zijn we ook geconnecteerd aan een digitale meter om inzicht te krijgen in je verbruik. Kan je 2 keer klikken, alsjeblieft? Yes. Uiteraard kunnen we ook warmtepompen en zo verder gaan aansturen. Nu, de controller is ook geconnecteerd aan het Harmony Cloud platform, die eigenlijk inzicht heeft in je verbruik, in de besparing en zo verder. Ook nog veel meer andere belangrijke parameters. Ook heel kort aanhaal, we kunnen volledig remote gaan werken. Het moet niet fysiek controller zijn. Dus het is heel flexibel. En op die manier kan ons energiemanagement systeem eigenlijk ook heel veel verschillende mensen gaan aanspreken. En hun energiefactuur op het einde van het jaar gaan verlagen. En zo minder zorgen hebben. En zo kunnen mensen minder zorgen hebben omtrent hun hoge energiefactuur. En energie zo efficiënt mogelijk gaan gebruiken. Volgende slide alsjeblieft. Dank u wel voor het luisteren. Dankjewel, Arthur. Ik zeg ook even aan alle deelnemers, als jullie vragen hebben voor Arthur, schrijf ze alvast in de chat. We gaan nu luisteren naar Lumi en dan op het einde gaan we al jullie vragen gegroepeerd aan hen stellen. Dus twijfel niet om ze al te sturen.
Dankjewel Arthur. En dan vraag ik nu aan Christophe. Dus hallo iedereen, ik ben Christophe Trooijer, ik ben de oprichter van Lumi. En met Lumi wil ik eigenlijk mensen helpen om meer inzicht te krijgen in hun energieverbruik. We hebben hiervoor gezien, met Trictom worden veel producten automatisch aangestuurd. Bij Lumi wil ik een beetje het gat opvullen waarbij dat sommige producten gewoon niet kunnen automatisch aangestuurd worden. Ik denk maar aan uw kookplaat, uw oven, wasmachine en zo verder. Op de slide voor jullie zien jullie de digitale teller. Het plan zou zijn dat tegen eind 2024 80% van alle Vlamingen zo eentje in huis zou moeten hebben. En die digitale teller biedt eigenlijk een schatkist aan informatie die we kunnen gebruiken om de mensen te helpen om meer inzicht te krijgen. Volgende slide alstublieft. Mensen met zonnepanelen, die hebben iets wat heet eigen verbruik. Dus als je zonnepanelen energie opwekken, hoe meer energie dat je verbruikt, dat je zelf opwekt, hoe hoger je eigen verbruik. En volgens testaankoop en andere bronnen zou een eigen verbruik van 40% kunnen leiden tot een vermindering van CO2-verbruik dat gelijk is aan 1,5 keer naar Lyon rijden met de wagen. Of 1 keer met het vliegtuig naar Barcelona vliegen. Maar misschien het belangrijkste en het meest voelbare voor de mensen is dat aan de energieprijzen voor de energiecrisis, dus ongeveer een 20 cent, zou een eigen verbruik van 40% kunnen leiden tot €280 besparing. En dat brengt mij tot de oplossing die ik wil voorstellen. Volgende slide, alsjeblieft. En met Lumi wil ik dus mensen de middelen geven om inzicht te krijgen in hun energieverbruik, om zo minder energie te kunnen verbruiken. En de manier waarop we dat willen doen, is eigenlijk heel simpel. We hebben een slimme lamp ontwikkeld. Volgende slide, alsjeblieft. Die aan de hand van kleuren laat zien hoe dat op dat exact moment gesteld is met je energieverbruik. En in de digitale teller prikt je een klein bak. Volgende slide, alsjeblieft. Een klein bakje, een dongle. En die gaat in real-time je verbruik doorsturen naar ons platform. En dan zo de lamp aansturen. En voor jullie zien jullie 4 kleurtjes. Dus als de lamp groen is, dat wil eigenlijk zeggen dat op dat moment ben je energie aan het injecteren op het net. Wat dat heel goed is, want dat wil zeggen, als je een verbruiker wilt aanschakelen, is nu de moment. Als de lamp paars is, voor mensen met een thuisbatterij, wil dat eigenlijk zeggen dat je energie van je batterij aan het afnemen bent. Wat dat ook heel goed is. En als de lamp rood wordt, is eigenlijk oranje, maar de foto is een beetje mislukt, dan wil dat zeggen dat je energie aan het afnemen bent van dat net. Dat is op zich ook geen probleem. Ik bedoel, mensen moeten energie verbruiken, maar in een beperkte mate. En wanneer er te veel energie verbruikt wordt, bijvoorbeeld meer dan 3 kilowatt, afhankelijk van het gezin, dan gaat de lamp uit. En dat wil eigenlijk zeggen, probeer nu minder energie te verbruiken. Volgende slide, alsjeblieft. Het team, de dag van vandaag, is al iets groter geworden dan 1 jaar geleden. Ik zelf, Christophe, ben de oprichter daarvan. Kimber Eekhout is mijn vrouw en zij is eigenlijk verantwoordelijk voor social media en marketing. Zelf ben ik niet zo de meest creatieve mens. En recent is Jens Hager bijgekomen. Die gaat een deel van de sales op zich nemen en business development. Volgende slide, alsjeblieft. En dat is het parcours dat we ondertussen al afgelopen hebben. Dus we zijn begonnen met het idee in 2021, toen ik nog aan het studeren was. Ik had toen het idee van er een bedrijf van te maken. Ik wist niets van ondernemen, dus ik heb een paar stappen moeten doorlopen om dat een beetje te leren. Rond september Lumi opgericht, december 2022 met een MVP, februari 2023 Prototyping the Future beurs gewonnen. Heel blij mee geweest. En sindsdien is het eigenlijk alleen maar sneller gegaan. Ik heb nog een beurs gewonnen in Aalst. 500 mensen hebben nu ingeschreven om de lamp te testen. Daaruit heb ik er maar 30 kunnen kiezen, want ja, de middelen zijn beperkt. Augustus 23 is Jens erbij gekomen en hopelijk volgende maand gaan we officieel lanceren met onze webshop. En misschien wat er nog bij kan, is dat ik heb vorige week mijn eerste 10 lampen verkocht in een B2B-sale. Dus zonnepaneleninstallateurs gaan mijn lamp aanbieden aan hun klant. Dank u wel om te luisteren. Proficiat, Christophe. Dank u. Dank je wel ook aan beiden voor jullie presentatie. Voilà, nu is het eigenlijk de tijd aan het publiek. Time to ask the questions. Ik heb al 1 vraag gekregen dat ik via de chat van Monique. En haar vraag is eigenlijk, is het product al beschikbaar? Dus voor Lumi hebben we eigenlijk al het antwoord.
Tricton misschien, Arthur. Moeten wij jou opnieuw unmuten, Arthur? Oké, maar normaal gezien... ja. Momenteel voor residents of voor individuele aankoop, zeg maar, niet B2B, nog niet. Maar dat wordt vrij snel verwacht. Begin oktober, ietsje daarna ongeveer. Dat is onze deadline die we voor onszelf gezet hebben. Oké, super, super interessant. Ik vraag me af van het publiek of er nog vragen zijn voor dit énergétische duo. N'hésitez pas à poser vos questions. En attendant, on sait que les premiers qui passent, vous êtes un peu frileux, il faut vous mettre un peu en mouvement. Donc on sait que pour les prochains, il y aura plein de questions. Les premiers, on en a parfois un peu moins. Peut-être une question à Arthur et puis peut-être une autre après à Christophe. On sait qu'on est dans un secteur où il y a une compétition assez féroce de la part de gros acteurs. Comment voyez-vous les atouts d'un projet comme le vôtre pour peut-être trouver sa place dans un secteur fait de gros acteurs? Ikzelf, dat is denk ik wel een beetje mijn grootste schrik, denk ik. Ik heb een tijdje terug samengezeten met een ondernemer van kombucha. En die mensen zeiden, wat is uw oplossing als morgen, ik zeg niet maar iets, een grote energieleverancier beslist, wij gaan dat ook doen. Ik heb daar geen antwoord op en ik denk dat dat eigenlijk compleet onmogelijk is om daar een antwoord op te hebben. Die hebben de middelen en ja, die kunnen dat heel snel reproduceren. Anderzijds denk ik wel, het hele proces dat ik doorlopen heb tot nu toe, inclusief marktonderzoek en echt effectief praten met de mensen om te horen, wat willen jullie? Dat is iets wat je gewoon niet heel snel kunt doen. Je moet dat proces doorlopen om een product te bouwen dat mensen effectief willen. Dus ik denk, de technologie is snel na te maken. Daar is niks uniek of heel vernieuwend aan. Het is het idee en de manier waarop dat je de mensen hun probleem oplost, dat je product goed maakt. En ik denk dat ik daar gewoon qua tijd de voorsprong heb. En als ik nu niet te lang wacht, dus zo de volgende maand, dan zijn we vertrokken. En ik hoop dat dan dat probleem van de baan is. Okay, dezelfde vraag voor Arthur en voor Tricton. Wat met die harde competitie? Bij ons is het heel belangrijk om te begrijpen dat wij merkonafhankelijk werken. Dus dat geeft ons heel veel vrijheid in welke producenten we gaan integreren. En dat is iets waar die grote fabrikanten, grote producenten eigenlijk wel moeite mee hebben om volledig merkonafhankelijk te gaan werken en eigenlijk en zoveel mogelijk assets te gaan integreren. Daarnaast hebben wij ook wel dingen toegevoegd die eigenlijk volledig nog nieuw zijn voor energiemanagementsysteem, zoals autodetectie. Dus heel eenvoudige installatie voor de klant ook. Dat is iets waar we echt heel hard op inzetten. En we werken natuurlijk ook uiteraard aan zo geavanceerd mogelijke optimalisatietechnieken die wij in de praktijk ook nog heel zelden zijn tegengekomen. Dus op dat vlak proberen we ons zeker te gaan onderscheiden en op die manier in de markt te zetten als een geavanceerd systeem. Er zijn twee andere vragen voor jou, Arthur. Heb je al een idee van de prijs van het product, le prix de vente? Maar ook, hoe zeg je dat in het Nederlands? Le prix revient? Kostprijs. Kostprijs. We hebben daar estimates van, ongeveer. En dat hangt ook heel sterk af. Maar voor een klant specifiek kan ik momenteel geen prijs vrijgeven, zeg maar. Ja. C'est une dimension qui fait partie aussi du processus de prototypage, de test et de lancement. Donc, c'est normal de ne pas toujours avoir la réponse à cette question. Peut-être s'il y a une toute dernière question, oui. Je pense qu'elle peut s'adresser aux deux. Avez-vous déjà pris des contacts commerciaux avec des distributeurs d'électricité ou est-ce que vous vous adressez uniquement aux particuliers? Est-ce que c'est un modèle potentiellement B2B ou B2C? Arthur en dan Christophe. Yes, ik was naar de vertaling aan het luisteren vandaar. Ja, dat is eigenlijk onze
hoofddoel, om eigenlijk op die manier te gaan verkopen via distributeurs en op die manier B2B te gaan werken. Want voor veel mensen, voor een energiemanagementcontroller in het algemeen, komt er ook een installatieprocedure bij te kijken. En inderdaad, oké, er zijn mensen die dat allemaal zelf kunnen en dat zelf kunnen gaan installeren, maar als Trictom gaan wij ervan uit dat dat een minderheid is. En het is veel eenvoudiger voor ons om dat via een installateur of via een distributeur te gaan verkopen en zo aan te gaan leveren aan de klant, samen met bepaalde systemen eigenlijk, om dat echt complementair te gaan verkopen als één geheel. Dat was dezelfde vraag. En de laatste vraag voor Christophe ook. Weer wat met een mogelijke B2B aanpak. We hebben de dag van vandaag zijn we eigenlijk vooral aan het inzetten op B2B, omdat de kostprijs voor B2C-sales per verkoop is hoger dan B2B. En dat is eigenlijk nu waar we op geconcentreerd zijn. En het plan daar is eigenlijk iets specialer. Dus we hebben nu onze eerste B2B-sale gedaan. En de manier waarop dat we dat verkopen is door op die lampen zetten we het logo van fabrikanten. Dus bijvoorbeeld de partner waar we nu aan verkocht hebben, zijn logo staat op de lamp. En dan heeft hij eigenlijk een visitekaartje bij de mensen thuis. Waardoor hij door extra sales kan uithalen. Maar energiemaatschappij hebben we nog niet benaderd. Dat staat wel op de planning. Maar voordat we dat doen, willen we eerst een beetje zelfzekerheid opbouwen door kleinere B2B-sales en zo op te bouwen naar energieleveranciers. Omdat ik heb een beetje... ik wil niet mijn kans verkijken door daar... als ik daar niet goed voorbereid ben. Dat is een beetje het idee. Maar het staat op de planning. Oké, super. Hartelijk bedankt, Christophe en Arthur. Ten eerste omdat jullie de eerste twee waren die hier zijn komen pitchen. Je hebt dat wel niet zelf gekozen, maar toch proficiat. Het is altijd een beetje meer stresserend in het begin. Ik zie dat er nog meer vragen zijn in de chat, maar we moeten nu doorgaan naar de volgende. Dus als jullie... Twijfel niet, als jullie daar al via de chat op willen antwoorden of anders, kunnen de mensen jullie ook misschien nog contacteren later direct om de vragen te stellen. Dus voilà. Les discussions continueront dans le chat. Je propose de passer au deuxième volet. Ce sont les lauréats dont les innovations touchent aux enjeux de santé et de bien-être, et dans ce cas-ci féminin. On a de très beaux projets qui vont nous être présentés. On va commencer avec Maternia. Clara, si tu peux te connecter. And Maternia va faire sa présentation en anglais. Cette partie ne sera pas traduite en simultané. On vous fait confiance pour suivre et capter un maximum de cette présentation. Thank you, Clara. I'm not sure. Let me see whether you are now. I am here. Bonjour à tous. Good afternoon, everyone. My name is Clara, and I'm the co-founder of Maternia, together with Natalia and Zainab, who are with me in this webinar today. Maternia was founded out of determination to address a women's health problem that has been completely invisible over time, which is the lack of access to quality healthcare during the pregnancy. Each day, 800 mothers die from pregnancy complications that could be prevented, and one baby dies every 17 seconds before they even have the chance to live. This event mostly occurs in low and middle income countries due to reasons such as the lack of access to quality prenatal care, shortage of qualified personnel, or poverty. After looking at the market, we identified that current solutions fail to reach those who need them most, as they are too expensive, too high-tech, and they leave thousands of pregnant women underserved. And for that, we propose a low-tech, low-cost, portable, and very intuitive fetal monitoring device that can be used at home by pregnant women without the assistance of a medical expert. Let's talk a bit about the impact that we can bring with our innovation, which puts the main focus on, of course, people and prosperity. At the individual level, we see that pregnant women will benefit from safer pregnancies with our cost-effective monitoring system, which provides them with time to seek assistance in case they face complications. On the prenatal care system level, we provide support to healthcare professionals, supporting their capacity for pregnancy monitoring and strengthen the quality of prenatal care. And at the governmental level, we play a role in contributing to national efforts to reduce stillbirths and improve overall
healthcare outcomes. So at what stage our project currently is? Indeed, thank you. Our team has developed and successfully tested a first prototype, and of course, after receiving the support of the foundation, we will have a more advanced version by the end of September. We are quite optimistic about the project, but our team is currently fundraising to be able to continue development and to integrate the hardware and the software together, initiate the testing with safety volunteers, and indeed paving the way for essential medical compliance that we need to be on the market. And I take the opportunity to have a call to action here that if you know any investor or individual who shares our mission and vision, we would be very happy to have a conversation and make a lasting impact together. Thank you. Merci Clara pour cette présentation et pour cette innovation assez impactante, une promesse d'un impact assez incroyable. Je propose maintenant pour la lingerie La Grenade à Raphaël de se connecter et à Clara peut-être d'éteindre sa caméra. Et on va passer à la présentation de ce projet. Raphaël, si tu es prête. Oui, bonjour. Et Mathilde aussi. Et Mathilde est à côté, voilà. Bienvenue. Oui, voilà. Et ben, c'est à vous, allez-y. Merci. Donc voilà, nous allons vous préparer voilà, la lingerie La Grenade. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est la lingerie féminine adaptée pour les femmes qui ont un cancer du sein. Donc dans l'équipe, on a Mathilde. Ouais. Dans l'équipe, on a Mathilde donc, qui s'occupe de tout ce qui est finance, etc. Et puis, on a moi, donc Raphaël, qui s'occupe de tout ce qui est plutôt communication interne et externe de l'entreprise. Vous pouvez passer. Donc, comme je disais, voilà, c'est vraiment de la lingerie féminine et coquette adaptée pour les femmes qui ont eu un cancer du sein. Vous pouvez passer. Voilà. Donc ici, aujourd'hui, on a déjà 3 prototypes de faits. Donc, on a 2 modèles triangulaires, donc les 2 premiers, vous voyez, et le modèle cœur qui est à l'arrière, qui est pour les plus fortes poitrines. Les 2 premiers, donc pour les plus petites poitrines. Et alors, on a vraiment le tour de taille qui est adaptable, etc. Donc ça, on les a fait avec notre styliste Elisabeth, qui malheureusement et heureusement pour elle est partie faire sa vie à Londres parce qu'elle a une belle opportunité de job. Et alors maintenant, on travaille avec un autre atelier. Vous pouvez mettre la slide suivante, qui nous a déjà créé des croquis en fait de ce qui vont ressembler à la fin. Donc, vous voyez le modèle triangulaire au-dessus et le modèle cœur pour les plus fortes poitrines en dessous. Donc, il va y avoir une poche à l'arrière de tissu, en tout cas, pour maintenir le dos, etc. et pour pouvoir justement avoir ce côté adaptable au niveau du tour de taille. Et alors, à l'intérieur des bonnets va se trouver une petite poche pour pouvoir mettre une prothèse en cas de besoin. Voilà, si elle souhaite en mettre une ou pas. Donc voilà, nous ici, on a vraiment avancé sur le prototypage. On va avoir 10 nouveaux prototypes qui vont être faits. Et alors, on va faire les essayages au mois d'octobre avec nos modèles au centre essentiel de Namur. Donc c'est un centre de cancérologie. Donc voilà, ça avance tout doucement. Merci. Merci et bravo pour ce projet. Ben voilà, on va regrouper, comme on l'a fait précédemment, les questions pour les 2 projets, Maternia et La Grenade. Je vais prendre des questions telles qu'elles viennent. Est-ce que vous avez, ça c'est pour vous, Raphaël et Mathilde, des partenariats avec des mutualités? Est-ce que ça fait partie des partenariats que vous envisagez? Alors, on envisage de faire un partenariat avec la mutualité, seulement il faut qu'on ait un projet concret à leur présenter en fait. Donc, on attend vraiment d'avoir un prototype final et d'aller les contacter avec quelque chose de concret en main. Mais oui, c'est dans nos projets, évidemment. Il y avait une question pour Clara. There was a question about the regulatory compliance. On sait qu'on est dans un secteur, celui de la santé, où potentiellement l'approbation de matériel médical est un processus long et coûteux. How much money do you need? How do you see this issue of compliance tests? Yes, thank you. So this is indeed one of the biggest challenges because we need
a heavy injection of capital because it's healthcare and it's a medical device. So we need around 200,000 euros for this kind of medical compliance. Okay, that's the reason for this fundraising that Exactly. you are doing now. Je regarde s'il y a d'autres questions dans le chat. Si on remonte un tout petit peu, je crois qu'il y en a une ici, pardon. Pour la grenade, est-ce que le produit est adapté aux femmes qui ont eu une ablation totale ou partielle du sein? Oui, bien sûr. En fait, c'est vraiment pour tout type de femme. Finalement, même une femme qui n'a jamais rien subi, tel qu'un cancer du sein, pourrait porter notre lingerie. Ici, seulement, voilà, on se concentre vraiment sur les femmes qui ont le cancer du sein, mais elles peuvent très bien aussi porter, enfin, je veux dire, même s'il y a une ablation que d'un sein ou les deux, elles peuvent très bien porter notre lingerie sans problème. Ok. J'ai une question ici, et vu que je ne connais pas, je ne sais pas qui elle est adressée. On va voir qui connaît. On vous demande si vous connaissez Ukono ou Yukono, je ne sais pas comment on le prononce. Pas pour vous, peut-être pour Maternia. En tout cas, la personne qui a posé la question peut peut-être, ou Icono, Icono. Peut-être que la personne qui a posé la question, je crois que c'est Laurence dans le chat, peut préciser. Peut-être d'autres questions, n'hésitez pas, on a encore le temps avant de passer au projet suivant. On nous précise que Icono, ce sont des maillots de bain pour les femmes ayant un cancer du sein. Voilà, comme ça on a donc visiblement peut-être une piste à creuser en termes de partenariat, ou en tout cas de voir ce qui existe déjà comme, sur le marché. Peut-être une question... Oui. Donc, dans un but premier, on veut se concentrer sur la lingerie, mais par la suite, ce sera sur les nuisettes et après sur les maillots. Ok. Donc, oui, on a réfléchi, mais j'avoue que oui, on n'a pas encore regardé ou fait des recherches sur les marques de maillots qui pouvaient exister. Peut-être une question, je la trouve toujours intéressante à poser à toutes les deux. Ce programme repose vraiment sur un partenariat avec les structures d'incubation, mais peut-être certains ici ne réalisent pas c'est quoi le travail que fournit un incubateur dans un processus comme celui-là. Peut-être pour l'équipe de la Grenade, quel a été le rôle et quel est actuellement le rôle de l'incubateur dans votre développement? Et je poserai la même question, same question for Clara. Je me rapproche. En gros, nous, ça nous a beaucoup aidé parce que c'était dans un projet scolaire. Donc, on a vraiment été très encadrés au niveau de plein de formations. Ils nous ont aussi mis en contact forcément avec vous. Ils nous ont mis aussi en contact avec le prix Alfer de Namur. Donc, ça nous permet aussi d'ouvrir beaucoup de portes en tant que jeune indépendante. Okay. Clara, also for you, you've been supported by an incubator. What was the main support you got from this structure? Well, for us, we were supported by two incubators the one for prototyping that helped us, let's say, do the whole journey, and another who supported us more on the market fit, strategic business related. But for the one who supported for this specific project, the experience was very interesting because they had the technical expertise that we were somehow lacking in our team that now we have. But they really helped us support and develop the first tangible product, which was, well, the first tangible prototype, which was indeed very, very exciting. And that was a big milestone as well. Ok. En tout cas, merci et bravo à vous. On a hâte de voir la concrétisation de tout ça. On aura le plaisir peut-être de partager ça l'année prochaine au prochain webinaire. Ça vaudra la peine. Je passe avec Emma à la section suivante, qui sera autour. Nu hebben we de eerste twee projecten uit de circulaire economie, namelijk Pyroplast en Corsizo. Zij gaan aan jullie ook allebei eerst hun pitch doen en daarna gaan we ook opnieuw een vraagronde doen. Dus twijfel zeker niet om tijdens een pitch al je vragen in de chat te zetten. Zo zijn we klaar voor daarna. Voilà. Pyroplast, het is aan jullie, c'est à vous. Donc, du coup, moi, c'est Guillaume du projet Pyroplast, cofondé avec Louis il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc, nous, on transforme des déchets plastiques en carburant
renouvelables pour toutes les industries lourdes, comme des fonderies, des verreries ou les cimenteries. Notre projet, il a plusieurs avantages au niveau planétaire, enfin au niveau écologique. En fait, le carburant que l'on produit, il émet, enfin, il réduit 65, enfin, il réduit les émissions de CO2 de 65% par rapport à un carburant que l'on a été chercher dans le sol. On est 2 fois plus rentable au point de vue énergétique que la valorisation via l'incinération. Et en plus, on peut cibler des plastiques qui sont actuellement très mal recyclés dans les filières de recyclage mécanique actuelles, et en leur offrant une alternative économique et durable. Alors, ce qui va suivre dans notre projet, c'est qu'on doit valider encore notre persona. Donc, on a notre idée de marché, mais on cherche vraiment à trouver un bêta-testeur qui testera nos premiers carburants issus de notre prototype. Grâce à ces dernières infos qui nous manquent au niveau de ce persona, on va lancer très prochainement la construction de notre prototype. Et puis, on pourra étudier nos carburants et essayer de les faire labelliser euh, pour essayer d'obtenir pour que nos clients qui les utilisent obtiennent des subsides ou puissent réduire leur bilan carbone à la fin de l'année. Voilà. Merci, dankjewel, Guillaume. Ik vraag dan nu om Lucas de Colziso om ook klaar te maken. Bonjour à tous, vous m'entendez bien, je pense. Enfin, ouais, ça va. Donc voilà, je suis Lucas, je représente l'équipe Colziso. Donc on a une équipe de 5 ingénieurs agronomes et on développe un bloc isolant en béton de colza pour la construction de parois intérieures. Donc que ça soit des cloisons séparatrices entre deux pièces ou en doublure de murs existants. Le passer. Donc, au niveau de nos impacts, donc au niveau de nos impacts planétaires, donc déjà on stocke une bonne quantité de carbone. On favorise l'aspect local, donc on diminue notre transport et on favorise une production low-tech. Au niveau de nos impacts sur la population, donc on peut apporter des conseils agronomiques dus à notre formation. On amène un confort acoustique, on valorise un savoir-faire local et on diminue les particules fines nocives qu'on retrouve souvent dans les matériaux isolants. Et également, on simplifie l'autoconstruction. Au niveau de la prospérité de notre projet, on a une faible diversité en termes de matériaux. On amène un apport financier pour les agriculteurs et on a un approvisionnement largement suffisant en colza. Il faut savoir qu'il y a plus ou moins 10 000 hectares en Belgique, donc c'est largement suffisant. Et les exigences PEB poussent à isoler, et d'autant plus de manière biosourcée. Alors au niveau de la participation, ça nous tient vraiment à cœur de favoriser le contact avec l'agriculteur, mais aussi avec le client. Donc notre situation pour le moment, donc il faut savoir qu'en avril 2023, on a construit un mur donc avec nos blocs de colza. Et on a fait donc 2 locaux différents, un local en colza et un local en laine de verre et plaques de gyproc, pour vraiment avoir une comparaison des 2 matériaux. Et donc, on a repéré un meilleur confort au niveau acoustique. Donc, c'est surtout ça le point, c'est vraiment un meilleur confort, que ce soit thermique et acoustique. En septembre, on a détruit le mur pour voir comment se déroulait la destruction. On a laissé un certain laps de temps pour voir la durabilité et l'évolution du mur dans le temps. Et dans les 3 mois à venir, on va créer une chaîne de production et on a un premier chantier qui se met tout doucement en place avec notre première vente de blocs. Merci pour votre attention. Super erg bedankt aan beiden. We hebben al een vraag in de chat. Het staat niet bij specifiek voor wie, maar je
je pense que c'est une question qui peut être posée aux deux. Donc, la question est, est-ce que vous avez déjà un prototype? Pour pour le pré-prototype, si ça nous concerne, oui. Chez Pyroplast, on a déjà un MVP qui fait tourner, enfin, dont le carburant fait tourner des moteurs assez classiques. Il a fait tourner un moteur de tondeuse et un groupe électrogène. Et pour Colziso? Pour Colziso, nous, pour le moment, le premier client est un client particulier qui souhaite isoler une pool house. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que le premier chantier va se dérouler. Ok, super. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui aimeraient leur poser des questions? N'hésitez pas à les partager dans le chat. Voilà, une nouvelle question qui arrive. Euh, donc, c'est pour Colziso. Voilà, elle bouge. Est-ce que le coût estimé du bloc est compétitif par rapport à d'autres blocs d'isolant pour Colziso? Et il y a Bah aussi... alors, donc, oui, notre bloc, il est positionné sur le marché quand même à une bonne place, dans le sens où il y a deux moyens de comparer le prix de vente de notre bloc. Le premier, c'est de comparer ça avec le biosourcé. Et donc, dans le marché du biosourcé, ben là, nous, on se positionne quand même pas mal, étant donné qu'on récupère un déchet qui a un prix d'achat qui est faible, comparé à d'autres produits biosourcés qui utilisent une matière première produite pour cette utilisation. Et alors, l'autre manière de comparer, c'est vraiment sur le marché de l'isolant. Alors là, bien entendu, on est plus cher que des isolants qui viennent d'une production issue du pétrole ou autre. Mais avec les primes qui existent et tout ça, on arrive à devenir concurrentiel, d'autant plus qu'on sait qu'à l'avenir, des nouvelles lois et primes vont arriver pour favoriser justement ce marché du biosourcé Il faut qui savoir est aussi que notre produit amène un plus au niveau confort. Donc, c'est aussi un peu le prix à payer pour améliorer son confort de vie, quoi. Ok, merci beaucoup pour votre réponse très complète. Il y avait une autre question qui était un peu liée, c'était est-ce qu'il s'agit donc d'un sous-produit de la culture de colza et quelle est la valeur R d'isolation? Et il y avait aussi une petite question qui disait, c'était pour Pyroplast, peut-être de partager une photo, Et peut-être montrer que parfois mais c'est délicat de ouais. partager en phase de prototypage où on tient aussi à préserver ce qu'on est en train Mhm. de créer et on comprend, et peut-être certains sont parfois frustrés d'avoir moins d'images techniques ou d'images des innovations. Guillaume, si tu en as une, n'hésite pas à la partager. Donc voilà. On sait que ce n'est pas toujours facile Non, de le faire. malheureusement, oui, parce que je vois aussi une autre question plus bas dans le chat qui nous demande, qui nous dit, voilà, il y a d'autres acteurs de taille importante dans ce secteur, et est-ce qu'on a une innovation technologique qui permet d'améliorer la technologie? La réponse est oui. Maintenant, on se fait un peu bousculer parce que hier, pas plus tard qu'hier, on a vu qu'une société à Liège avait levé 12 millions et demi pour faire du recyclage en utilisant la technologie que l'on veut employer sur des déchets de pneus. On verra si on part sur plutôt un traitement assez classique comme il existe plus ou moins dans l'industrie, euh, en répondant à un besoin belge qui n'est pas assouvi, ou si on développe directement notre approche, allez, notre approche innovante, voilà, en fonction un peu des délais, du timing que l'on a. euh, on doit encore décider de notre orientation. Et je vois aussi une question concernant le carburant brûlé. Le carburant brûlé, on va dire que c'est très comparable à des dérivés de pétrole brut ou à des carburants classiques. Voilà, juste la méthode de production émet 70% de CO2 en moins. Donc c'est là le gros avantage. Et puis aussi, surtout, il est issu de déchets qui sont essentiellement difficilement recyclables, non valorisés, qui sont incinérés ou dans le meilleur des cas incinérés et dans le pire des cas enfouis. Ok, merci beaucoup Guillaume pour cette réponse complète et avoir déjà répondu à quelques autres petites questions qui sont arrivées dans le chat. Ben, je reviens peut-être juste pour Colziso à la question que j'avais posée au début. C'était est-ce qu'il s'agit d'un sous-produit de la culture de colza et quelle est la valeur R de l'isolation?
Ben, donc, pour répondre du coup à la première question, donc oui, c'est bien sûr un sous-produit, étant donné que le colza en Wallonie, il est cultivé, enfin, en Wallonie et dans le monde, il est cultivé pour sa graine et non pour sa paille. Sa paille, à l'heure actuelle, elle est laissée sur le champ et non valorisée, en tout cas aux yeux de la valeur humaine. Et pour le R, on se situe aux alentours de la concurrence. Donc, si on parle de lambda, pour ne pas dépendre de l'épaisseur, eh ben, on est autour des 0,07. Mais donc ça, c'est des chiffres au niveau du biosourcé qui sont comparables à d'autres. Mais notre produit, on s'est rendu compte par différentes études, déjà parce qu'on est en phase de certification, mais en plus de ça, avec nos études, qu'on a une grande marge de progression sur le développement du produit et qu'il y a moyen de le faire évoluer encore grandement pour obtenir de meilleures performances. Et merci beaucoup. Je vois qu'il y a encore des nouvelles questions qui arrivent dans le chat, mais donc je vous propose, comme au projet précédent, de répondre dans le chat ou sinon de prendre contact directement euh, avec les projets. Je vois que ma collègue Cécile met aussi le lien du site des deux projets. Merci beaucoup à vous deux. Puis on va passer à la Voilà, prochaine petite étape. Voilà. on voulait vous proposer de vous partager cette petite vidéo qu'on a réalisée. Je dirais que c'est une petite respiration dans ce webinaire où les présentations et les questions s'enchaînent. On va prendre 2 petites minutes pour écouter ce que des jeunes lauréats des années précédentes de nos programmes Prototyping et Sense expriment quand on leur pose la question, mais finalement, c'est quoi pour vous être un entrepreneur ou une entrepreneuse à impact? Een impactondernemer zijn voor mij betekent dat de impact maken, dat voorop staat. Dat het doel eerder is om iets bij te dragen aan de maatschappij en mensen vooruit te helpen, dan dat het alleen draait om geld te verdienen. Pour moi, être un entrepreneur à impact, ça veut dire qu'on veut créer une organisation qui a pour but de faire bouger les lignes. Qui prennent en compte des aspects, qu'elles soient environnementales, sociales, sociétales et de gouvernance. Et qui ait une cohérence avec sa vie privée et professionnelle. In plaats van eigenlijk heel tijd te roepen tegen het systeem en eigenlijk heel tijd van je tak te maken, dat je eigenlijk zelf met een soort van bruikbare oplossingen komt en eigenlijk zelf echt gaat zoeken naar een manier om met die bruikbare oplossingen impact te maken. C'est quelqu'un qui utilise l'entrepreneuriat comme outil pour créer un projet qui soit bénéfique pour l'environnement et la société. Ik vind het super tof om een impactondernemer te zijn, zeker naar de jonge generatie toe. Die worden super enthousiast over alles wat duurzaamheid is. On va passer aux lauréats, à une deuxième salle de lauréats autour des enjeux de l'économie circulaire, avec 2 projets. J'invite déjà Simon à se préparer pour présenter Mineralio, pendant que je prépare le projet à nouveau. Et on enchaînera avec Milsil, qui est un projet qui malheureusement nous a annoncé ce matin que, étant malade, il n'allait pas être possible de le présenter, mais on a une petite vidéo. Il n'y aura pas la possibilité de poser des questions, mais il y aura néanmoins quand même pour vous la possibilité de les découvrir au travers d'un petit pitch vidéo. Je reviens à ce partage d'écran et à la suite. Voilà, pour Milsilk et Mineralio, ça arrive. On va commencer, je vais le prendre dans l'autre sens, on va commencer par toi Simon, parce que tu es prêt, c'est parti. Très bien, bonjour à tous, je m'appelle Simon Gillet, je suis le fondateur de Mineralio. Oui. Vous m'entendez pas? Non, le micro n'est pas... Et là, vous m'entendez? Sinon, Cela fonctionnait pendant les tests, mais visiblement, ce n'est plus le cas. Je t'invite peut-être alors, si c'est lié à ton casque. Ah, alors c'est chez nous qu'il y a un souci. Je m'excuse pour ça. C'est chez nous qu'il y a un souci, décidément. Continue Simon. Merci d'avoir réagi rapidement dans le chat. Ok, parfait. Donc oui, je recommence. Je m'appelle Simon Gillet, je suis le fondateur de Mineralio. L'objectif de Mineralio, c'est d'optimiser la gestion des ressources naturelles en transformant les coquilles de moules, d'huîtres, de Saint-Jacques ou autres en matériaux esthétiques et durables. En fait, en Belgique, chaque année, 20 000 tonnes de coquilles de moules sont jetées à la poubelle.
Malheureusement, la majorité d'entre elles finissent à l'incinérateur. Pourtant, cette incinération entraîne l'émission du CO2 stocké à l'intérieur de la coquille et le gaspillage d'énormément d'énergie. Mais j'ai une bonne nouvelle, on est en train d'éviter cette incinération. Donc comment? Tu peux changer, Emma. On collecte les coquilles de manière séparée, directement dans la restauration à vélo cargo. Ensuite, les coquilles sont nettoyées sans produits chimiques, puis broyées et liées dans une entreprise à finalité sociale. Tu peux avancer, Emma. Encore une fois, pour produire des matériaux donc esthétiques et durables à destination de l'aménagement d'intérieur, c'est-à-dire de la décoration, des plans de travail, du mobilier et ainsi de suite. Évidemment, on veut boucler la boucle en rendant ce matériau recyclable en fin de vie et après une longue vie. Donc, vous l'avez peut-être vu récemment à la TV ou dans les journaux, on vient de collecter près de 10 tonnes de coquilles chez Lunch Garden, donc dans les 5 restaurants de la région bruxelloise. On vient ici de commencer, grâce à la bourse de Fondation pour les générations futures, une phase de R&D avec Materia Nova. Tu peux avancer, Emma. Pour fin d'année, on a prévu nos premières ventes, donc pour les fêtes de fin d'année. Et puis, puisqu'on veut lier notre système de financement avec nos valeurs sociales et sociétales, on va commencer la création en coopérative d'ici début 2024. Donc, je vous remercie pour votre attention. Simon, merci beaucoup Simon pour cette présentation. On va vous partager à l'écran brièvement la vidéo de Milk Silk. Comme vous l'aurez compris, il n'y aura pas de questions à leur poser vu qu'ils ne sont pas là. On vous partagera les contacts et on vous invite à découvrir le pitch qu'ils ont fait il y a quelques mois lors d'un événement de la Fondation. En Belgique, il y a environ 500 000 vaches laitières, dont à peu près 200 000 connaîtront un épisode de mamite au cours de l'année. La mamite est une infection au niveau des mamelles qui doit être traitée aux antibiotiques. Bien entendu, lors de ce traitement, les vaches sont écartées de la collecte pour éviter que ce lait se retrouve au niveau du consommateur. Alors, qu'est-ce qu'on en fait à l'heure actuelle de ce lait? Il y a deux solutions. La première est de le jeter dans la fosse à lisier pour les pendre sur les champs, et la seconde est de le donner à manger aux veaux. Comme vous l'aurez compris, ces deux solutions ne sont pas vraiment des solutions, mais plus des solutions de fortune. Je vous ai dit qu'il y a à peu près 200 000 vaches laitières qui connaîtront un épisode de mamite au cours de l'année. Si on fait un rapide petit calcul, une Holstein, comme vous voyez à l'écran, sous traitement, va produire 25 litres de lait par jour, avec un traitement moyen d'environ 7 jours. Ce qui veut dire qu'il y a chaque année, en Belgique, 35 millions de litres de lait qui ne sont pas valorisés. Et c'est pourquoi, Alistair et moi-même, on vous présente le projet Milk Silk. La mission de Milk Silk consiste en la valorisation de déchets agroalimentaires dans des filières non alimentaires, tout en collaborant avec les producteurs. Et ici, tout particulièrement, en la collecte du lait et en son fractionnement en ses différents composants que sont les protéines insolubles, c'est-à-dire les matières grasses, les caséines, pardon, les matières grasses ou encore le lactosérum. Avec les 35 millions de litres de lait dont Georges vous a parlé précédemment, on pourrait produire environ 1000 tonnes de caséine ou encore 1200 tonnes de matières grasses, qui pourraient être valorisées dans des industries non alimentaires comme l'industrie du bioplastique ou l'industrie de la peinture à base de caséine, ce qui équivaudrait à environ 1400 tonnes de bioplastique ou encore 20 millions de litres de peinture à base de caséine. Pour ce qui est des matières grasses, elles pourraient être valorisées dans des industries comme la production de biodiesel, ce qui équivaudrait à produire environ 1100 tonnes de biodiesel, ce qui équivaut au final à 27 fois le trajet Paris-New York avec un A380. Alors, où en est le projet Milk Silk à l'heure actuelle? Alistair et moi, on a déjà réalisé un premier produit dont on est plutôt satisfait à base de ce lait qui est contaminé aux antibiotiques. On a également réalisé un premier network avec des experts, un expert du CRAW, des vétérinaires experts sur la question des antibiotiques, mais également des experts en sciences agroalimentaires. Alors, où est-ce qu'on va et en quoi la Bourse des générations futures peut nous aider? On aimerait bien établir un premier plan logistique de collecte et utiliser ce plan de logistique pour réaliser un Proof of Concept. Le Proof of Concept visera à réaliser une semaine type de ce qui devrait se passer à l'échelle industrielle une fois le projet complètement lancé. Le Proof of Concept aura pour objectif de valider la logistique de collecte du lait, mais également l'optimisation du process à l'échelle industrielle.
Et c'est dans cette optique-là que la Bourse des générations futures sera un premier pas vers le financement de notre Proof of Concept. Merci pour votre attention. Voilà, on revient à toi, Simon. Il y a déjà des questions qui sont arrivées dans le chat. Je pense que tu as peut-être eu l'occasion de les voir. Donc, il y avait une question sur le défi de la consommation d'eau, est-elle recyclée par ailleurs, et l'utilisation de ciment. Avec quel matériau la partie blanche, quel est le liant qui les tient ensemble, et une question sur la vente peut-être au retour à Lunch Garden des produits ainsi réalisés, avec la supposition que vous visez un marché B2C à ce stade. Ça te fait 3 belles questions. Oui, effectivement. Je vais prendre les questions dans l'ordre. Donc, par rapport à Miranda, effectivement, alors en fait, on est déjà en discussion avec Lunch Garden pour que les matériaux retournent chez eux d'une certaine façon. Ils sont assez intéressés, peut-être pas dans une optique court terme, mais en tout cas, les discussions sont actives à ce niveau-là. Et pareil aussi pour la vente en B2C via le restaurant, c'est aussi une possibilité sur laquelle on est en pleine discussion. En ce qui concerne nos défis, donc effectivement, il y a l'eau, mais on est assez peu consommateur en eau et notre objectif, c'est de la recycler. Et en plus, on utilise principalement de l'eau de pluie. Voilà, on essaye vraiment de faire hyper attention à ça. J'ai justement un coach qui est spécialisé dans le traitement des eaux, donc je suis bien accompagné par rapport à ce point-là. Et effectivement, donc le liant, c'est un ciment bas carbone pour l'instant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en discussion avec Milsilk pour utiliser une de leurs protéines pour justement fabriquer un liant biosourcé et même biodégradable en fin de vie dans des conditions particulières pour quand même garantir une résistance dans le temps. Voilà, c'est du travail, mais effectivement, pour l'instant, on commence avec du ciment, c'est plus classique, c'est moins disruptif, puisque c'est du terrazzo classique. Mais voilà, on change, on transforme, on remplace la pierre de carrière par des déchets, et en plus, on obtient un très beau résultat esthétique. Merci Simon pour ces réponses très très claires. Toujours chouette de voir, on l'a eu avec Tom et Lumi, des lauréats qui se parlent, qui envisagent des collaborations, et c'est vraiment fantastique. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais te remercier, Simon, te souhaiter une bonne Merci à continuation vous. à tous les autres, et passer à la dernière partie qui sera, je repartage l'écran, qui sera donc la présentation de Nepture et Dicentis, qui sont des lauréats actifs sur les enjeux de la santé. Voilà, on va commencer avec une petite vidéo pour Nepture, parce que malheureusement, il ne pourrait pas être là non plus aujourd'hui. Voilà. Hello everyone, I'm Eben from Nepture, and Nepture is developing a sensor that knows exactly how full the battery is. Together with my business partner Neil, we are developing the sensor and are doing many tests to test the efficiency of our device. Because of course we want to accurately predict when someone's battery is going to be full. Having such a sensor can help a lot of patients to regain control of their battery, who have lost control because of diseases or aging. This product is also great for the environment because this technology enables to use less diapers in, for example, nursing homes, which could decrease waste drastically. In the coming months, we will further test the sensor and hopefully enable people to regain control of their bladder. Thank you for your attention, and if you have any questions, please feel free to contact me. Thank you. Voilà, Ibn vous a tendu la perche, n'hésitez pas à le contacter. Vous avez toujours dans le chat le lien vers les pages que nous dédions à ces projets sur notre site. On va passer. Ja, we gaan verder gaan met Dicentis en met Lix.
Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Alix Zeplan et je viens présenter le projet Dissentis. Donc, en fait, moi et mon équipe, qui a un petit peu changé depuis qu'on a postulé pour le concours de Prototyping the Future, on a en tête de développer en fait une solution pour les personnes qui souffrent de troubles de la voix. Donc, en fait, on est parti du constat que la problématique est que 0,08% de la population belge souffre de dysphonie et donc sont des patients auprès des logopèdes, des orthophonistes, etc., et des ORL surtout. Et en plus de ça, 25% de la population occupe en fait des emplois qui nécessitent d'avoir accès en fait à sa voix constamment pour pouvoir exercer ces professions. Donc là, on pense plutôt à des professeurs, des acteurs, des avocats ou même des chanteurs. Et donc voilà, en fait, on a un profil de client qui est assez vaste. Et notre scope a un petit peu changé depuis la dernière présentation du projet pendant le concours il y a quelques mois. Donc, on s'était beaucoup plus axé sur le profil médical, qui en fait, on s'est rendu compte, une route pleine d'embûches. Et donc, on a décidé de plus se concentrer sur le deuxième segment client, donc qui sont les acteurs de la voix que je vous ai présenté. Et pour ce faire, on est tout de même en collaboration avec les professionnels de la santé vocale. Donc là, on prend les logopèdes et les orthophonistes et les chirurgiens ORL dans différentes institutions. Donc, on a eu beaucoup de contacts avec l'Université de Liège, Saint-Luc à Bruxelles, le CHU de Namur et la Maison médicale du Zéro. Donc, on est vraiment très bien entouré de tous ces acteurs de la santé vocale. Et avec la bourse, on a pu développer en fait un prototype 3D du device qu'on aimerait développer, que je ne pense pas avoir mis sur la slide. Ah si, la slide suivante. Donc voilà, vous le voyez, c'est un petit micro de contact qui vient en fait enregistrer la voix et analyser les paramètres de santé vocale, qui passe ensuite après dans une toute petite intelligence artificielle qui veut après recommander des exercices ainsi que fournir des conseils pour chaque utilisateur afin de minimiser au plus possible le forçage vocal et donc préserver la santé vocale des patients ou des clients de manière générale. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Désolée s'il y avait beaucoup de bruit, désolée. C'était très bien. Merci beaucoup, Alix. On a bien entendu. Et merci beaucoup de l'avoir présenté. Zijn er in de chat, zijn er mensen die vragen hebben voor Alix? Dan is natuurlijk jammer genoeg niet aanwezig vandaag. Maar ik weet zeker dat er ook wel vragen zijn voor Dissentis. Dus twijfel niet om te schrijven in de chat. En misschien terwijl dat de mensen nog aan het typen zijn, hebben wij misschien ook al een vraag voor Dissentis. Oui, peut-être, oui, peut-être une question. Donc, tu en es à quel stade dans tes recherches maintenant de soutien et de financement? On sait que vous arrivez dans un moment où il faut réfléchir à la composition de l'équipe, aux financements qui sont pertinents. Est-ce que tu peux peut-être en dire plus sur les étapes vraiment des prochains mois pour Dissentis? Alors, tout à fait. Donc là, on est vraiment, comme tu l'as dit, dans une étape un peu charnière entre d'un quitter l'université et on commence le parcours professionnel. Et donc là, en fait, étant donné que un tout petit peu, je dirais, c'est pas un énorme pivot, mais on a quand même un tout petit peu repivoté. Donc là, ce qui est, à mon sens, vraiment nécessaire, c'est de vraiment remettre de bonnes bases pour être sûr d'avancer dans le bon sens. Donc, refaire peut-être une étude de marché et qu'on a un tout petit peu adapté notre segment client. Et donc voilà. Et on aimerait vraiment pouvoir développer le dispositif pour commencer des tests un peu plus long terme avec un dispositif sans fil, parce que pour l'instant, notre premier prototype est un prototype filaire. C'est très embêtant pour le test sur les clients potentiels. Donc là, les prochaines étapes, c'est de faire construire ce prototype et de tester ça en fait en conditions réelles, quoi. Voilà. Et donc, ces premiers tests, vous avez déjà des partenariats pour les réaliser? Vous avez identifié quel serait peut-être l'acteur clé pour procéder à nos premiers tests? Alors, ce qui serait vraiment le plus intéressant pour nous, ce serait de tester sur les professeurs, parce que c'est un énorme segment de notre clientèle. Donc ça, on a quand même quelques contacts. Donc ça va être, à mon avis, notre gros point de focus en premier lieu. Et alors,
on peut totalement, enfin, en fait, on a déjà accès à un gros panel de patients qui sont en situation de conflit vocal, sur lesquels on pourrait en fait tester également notre solution. Mais dans un premier lieu, enfin, dans un premier temps, en tout cas, les professeurs dans le primaire ou le secondaire ou même universitaire. Une question ici intéressante. Votre entourage, quand vous avez lancé un projet, comment a-t-il réagi? On a vu plein d'innovations avec un impact fort au niveau social, humain, environnemental. Est-ce que ça joue dans le soutien que vous recevez? Est-ce que quand on est entrepreneur à impact, je paraphrase, on reçoit peut-être davantage d'encouragement, de partage de valeurs, de sens, etc. Alors, très bonne question. Moi, c'est un petit peu particulier étant donné que ma maman est logopède et donc on a pu évoluer en fait dans ce milieu-là, dans le milieu de la voix, dans le médical assez facilement. Et évidemment, ça nous donne, moi en tout cas, ça me fait une motivation en plus parce que je suis baignée dans ce monde-là depuis que je suis petite. Moi, je souffre moi-même de nodules sur les cordes vocales. Donc voilà, c'est assez encourageant. Les gens sont vraiment motivés autour de nous. Évidemment, quand il y a un impact sociétal fort et positif, euh, évidemment que les gens autour de nous sont plus réceptifs et sont très encourageants. Donc, c'est très motivant, en tout cas, pour continuer et avancer malgré les embûches. Et je compléterai en disant on a mené récemment une enquête auprès d'un grand nombre d'anciens lauréats. Et c'est vraiment cette question de l'encouragement, de la reconnaissance, de la confiance que ça donne quand des acteurs comme nous à la Fondation, mais d'autres aussi, témoignent de leur confiance. C'est vraiment clé. Et même si c'est quelque chose de moins palpable qu'une bourse ou un article dans un média, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Merci en tout cas d'avoir partagé ton expérience à ce niveau-là. Merci en tout cas. Alix, on va terminer en fait en deux étapes. On va d'abord parler de ceux qui ne sont pas là. Peut-être que certains d'entre vous, avant ce webinaire, avaient parcouru la liste des lauréats et vous étiez peut-être curieux d'entendre le projet BeRelieved, ISO ou V-Cycle. Vous avez découvert 10 projets. Pourquoi? Parce que 2 de ces projets se sont arrêtés. ISO, c'était un projet d'isolation extérieure au travers de modules préfabriqués et durables. Et V-Cycle visait à développer des nouvelles protéines antigel pour la protection des cultures fruitières. Alors, on l'a dit au début, on sait qu'on est dans une phase vraiment très tôt dans la trajectoire professionnelle, mais même aussi simplement dans la trajectoire de vie des porteurs de projets. C'est une période qui est toujours très incertaine. On sait que des projets s'arrêtent. Nous, à la Fondation, on ne parlera jamais d'échec quand on parlera de ces projets qui s'arrêtent, mais plutôt d'une expérience qui les aura, quoi qu'il arrive, fait grandir, qu'ils continuent dans une voie entrepreneuriale ou qu'ils ou elles continuent dans une autre voie. Donc, on souhaite bien évidemment le meilleur dans leur future trajectoire aux cofondateurs et cofondatrices d'ISO et V-Cycle. Un autre projet n'est pas là pour une raison différente. BeRelieved, c'est un projet passionnant qui développe un dispositif médical visant à soulager de manière durable les règles douloureuses. L'équipe qui est composée de Idriss et Mariam, je pense d'ailleurs qu'ils sont tous les deux là, est en fait actuellement en phase de transition vers des trajectoires séparées. C'est aussi ça, la vie d'un projet dans ses premières étapes. Ils sont tous les deux encore engagés à concrétiser leur idée. Donc, on leur souhaite bonne route à tous les deux et qui sait, on leur donne rendez-vous l'année prochaine pour présenter cette innovation très, très prometteuse. Voilà. Je propose de passer la parole pour terminer, de faire une autre petite chose. On vous propose, si vous acceptez de prendre une minute ou deux pour ça, de scanner le QR code que vous avez là sous les yeux. Nous aimerions constituer avec vous un nuage de mots autour de ce que ces présentations, ces projets ont évoqué pour vous. Les mots-clés, voilà. Je ne vais pas donner trop d'instructions. Sentez-vous libre de partager ce qui vous vient à l'esprit quand vous voyez tout cet échantillon de projets à impact, de projets durables, de jeunes. Je vois que certains commencent déjà à remplir. On vous remet ici en plus le lien dans le chat et on vous partagera à la fin de l'événement ce petit
ce petit ou ce grand, parce qu'il est en train de grandir sous nos yeux, nuage de mots. Et je remercie tous ceux qui sont en train de le remplir. Voilà. Pendant que vous faites ça, je propose, je vais encore laisser un petit peu le QR code à l'écran pour être certain que vous ayez l'occasion de le scanner. Sinon, comme on l'a dit, vous avez le lien dans le chat. Je vous propose un petit mot de clôture de ce webinaire avec Benoît, directeur, j'imagine directeur heureux et fier de la Fondation pour les générations futures, directeur et fondateur. Benoît, je propose que tu nous rejoignes. Je suis avec vous. Voilà, salut Benoît. Mais je ne sais pas si vous me voyez. On te voit. Très bien. On t'entend, super. Ok. Mais voilà, pour faciliter le travail des traducteurs, je vais m'exprimer en français, mais hartelijk dank voor iedereen en voor de ongelooflijk initiatieve. Voilà, vous êtes juste incroyable en fait, hein. Et pour beaucoup, vous avancez très vite vers les étapes suivantes pour faire de ces incroyables et très utiles idées un business à 360 degrés. Et donc, on peut dire qu'on est fiers on est fiers de vous toutes et tous. On est aussi chanceux d'avoir pu vous aider parce que vous avez candidaté, parce qu'aussi on a été nous-mêmes dotés par des mécènes qui nous ont donné les moyens et des partenaires d'aller pouvoir à la fois vous mobiliser et puis surtout de pouvoir vous aider à ce stade-ci. Et bien sûr, je dois vous remercier, vous, votre énergie positive, toutes les équipes, mais bien sûr tous ceux aussi qui vous accompagnent au quotidien, parce que nous, on vous donne un coup de pouce, on vous donne une possibilité d'y croire et des moyens pour aller un petit peu plus loin, mais bien sûr c'est la vie au jour le jour qui fait que votre trajectoire continue. Et enfin, dernière chose, je pense que cette trajectoire, elle n'est pas terminée, ni pour vous, mais même ni pour nous, parce qu'effectivement, on a la chance également avec d'autres mécènes de pouvoir potentiellement vous aider à des étapes suivantes. Puisque quand vous vous rapprochez d'un marché, eh bien, sachez que dans beaucoup de cas, vous pouvez candidater dans certains fonds que nous avons mis sur pied avec nos mécènes au niveau de l'entrepreneuriat et de la création littéralement de startups. Je sais que certains d'entre vous sont en train d'y penser ou ont déjà tenté ou testé ce rapprochement. Certains de vos prédécesseurs et prédécessrices l'ont déjà fait et ont déjà réussi ce pari d'avoir été financés par nous au stade du prototype, mais également au niveau de la startup et qui sont en pleine trajectoire de réussite. Donc, je vous souhaite le meilleur pour la suite, quoi qu'il arrive. Merci. Bon acte. Merci Benoît. Et avant de vous partager ce très beau nuage de mots, vous pouvez toujours continuer à remplir d'ailleurs, hein, soyons fous. On vous présente nos prochains rendez-vous. Hein, vous le savez, à la Fondation, un projet en chasse un autre et on est toujours à mobiliser, à voir comment soutenir toujours plus de jeunes. L'appel à candidature pour les ERA Awards est ouvert jusqu'au 10 octobre. Donc n'hésitez pas à y proposer votre mémoire, quelle que soit la filière dans laquelle vous vous trouvez, votre mémoire s'il contribue à cette réflexion systémique, à cette réflexion pour un modèle plus soutenable. On vous donnera ensuite rendez-vous en octobre pour le lancement de l'appel à candidature des futurs pitchers de l'année prochaine, donc de la 6e édition de cet appel Prototyping the Future. Ensuite, rendez-vous en novembre où les lauréats SENS, dont Benoît l'a dit, certains des projets soutenus pour leur prototypage sont des candidats. Donc ça, ce sera pour le mois de novembre. Et le grand rendez-vous, il devient un incontournable annuel. C'est à Bruxelles le 23 novembre au Musée des instruments de musique pour le Future Generation Summit, un endroit, un moment clé pour célébrer, pour connecter, pour échanger sur les enjeux du déploiement d'un entrepreneuriat plus soutenable. Voilà, alors je vais arrêter le partage. J'espère que vous avez tous bien noté, notamment le 23 novembre à votre agenda, mais l'invitation suivra d'ici peu. Et on va vous partager ce très beau et très inspirant nuage de mots que vous avez rempli ensemble. Et vous le voyez,
Le mot-clé qui est au centre, je ne sais pas si on pouvait avoir un meilleur mot pour terminer ce webinaire, c'est l'espoir, c'est l'impact et c'est le côté inspirant de tout ce que vous nous avez partagé. Donc, je pense que ces mots-là, ils sont avant tout dirigés vers tous les lauréats. Donc, les lauréats et les lauréates, on vous remercie à nouveau. Vous qui avez participé, on vous remercie. Et n'hésitez pas à continuer à suivre les actions de la Fondation. Et on vous retrouve lors de prochains événements, n'est-ce pas? Dus ook nog eens hartelijk bedankt aan iedereen die aanwezig was. En ook super, super fijne woordwolk, als dat het juiste woord is. Gaan we zeker nog eens opnieuw gebruiken. Echt super bedankt. En ook nog eens heel erg bedankt aan alle laureaten die hier vandaag zijn komen pitchen. Dus kan stresserend zijn, maar het is super, super inspirerend, vond ik zelf ook. Dus dankjewel aan iedereen. Merci à tous.